Eh bien salut tout le monde, c'est Ryzen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Premiere Pro. Donc je vais vous apprendre à faire un ralenti bien fluide avec peu d'images par seconde. Donc on va utiliser un outil, je vous explique ça tout de suite sur Premiere Pro. Mais avant je vous laisse avec la petite intro. Et bien voilà, on se retrouve sur l'ordinateur, enfin sur Premiere Pro. J'ai déjà sélectionné mon clip. Donc le clip c'est tout simplement ma copine qui fait un petit travelling. D'ailleurs, merci à toi pour te prêter au jeu, c'est toujours cool. Et ça me permet de faire des vidéos. Donc tout seul c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, un travelling très simple. Donc il n'y a pas de ralenti. Il est tourné en 50 images secondes. Avant de commencer le tuto, je vais vous faire une petite parenthèse théorique pour les ralentis. Donc théoriquement pour les ralentis vous devez avoir 25 images secondes minimum. Enfin pour chaque vidéo c'est 25 images secondes minimum pour que ça soit fluide. Si vous êtes en dessous de 25 images par seconde, votre image va tout simplement saccader, ce qui va rendre complètement dégueulasse. Donc il ne faut pas descendre en dessous de 25 images par seconde. Donc si vous faites un ralenti, si vous tournez à 25 images par seconde, théoriquement vous ne pouvez pas ralentir votre vidéo, sinon il va manquer des images. Mais ici justement avec l'outil qu'on va utiliser, ça va vous permettre quand même de pouvoir faire des ralentis. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant. Moi par exemple ici je suis à 50 images par seconde. Ce qui veut dire que je peux ralentir ma vidéo deux fois, soit la mettre à 50%. Il me restera toujours 25 images par seconde, donc je reste dans les normes. Donc là j'aurais pas besoin d'utiliser l'effet qu'on veut utiliser. Mais ici je vais mettre mon ralenti à 25% plus ou moins. Donc je vais avoir besoin d'utiliser l'effet et on va voir la différence que ça fait en l'utilisant et en l'utilisant pas tout simplement. Donc on va le faire tout de suite, c'est parti. Donc on va déjà sélectionner la partie du clip qui nous intéresse. Donc moi, ouais, voilà, ici elle commence à marcher, ça peut le faire. Et jusqu'au moment où elle ferme la porte, tout simplement. Ok, voilà. Donc ici c'est mon petit travelling. Donc on l'a ici. Oui, donc théoriquement vous n'avez pas ça qui est surélevé. Donc voilà, vous votre timeline elle est plus ou moins comme ça. Donc la première chose à faire pour pouvoir faire un ralenti, aussi j'ai oublié de vous préciser, on va faire un beau ralenti, on va pas faire un ralenti entre deux cuts qui arrivent d'un coup qui est complètement dégueulasse. Non, on va faire un ralenti progressif qui donne bien au montage et qui arrive pas trop brutalement. Donc on va voir comment faire ça. Donc ici on va tout de suite agrandir notre petite timeline. Donc vous agrandissez pour pouvoir voir le petit point ici. Le point en fait des images clés parce qu'on va bien sûr avoir besoin d'images clés pour faire le ralenti. Ensuite, vous allez faire un clic droit sur votre clip. Allez tout en bas dans afficher les images clés des éléments. Vous allez aller dans remappage temporel, vitesse. Donc là, ça va vous permettre de mettre des images clés sur la vitesse, justement ce qui nous intéresse. Ensuite, vous allez à l'endroit où vous voulez commencer votre ralenti. Donc moi, je veux bien plus ou moins le commencer ici. Et vous cliquez une première fois sur le petit bouton, donc sur le petit rond. Ça va mettre votre première image clé. Ensuite, au deuxième endroit où vous voulez mettre votre image clé. Donc d'abord, vous mettez votre ralenti. Donc moi par exemple, je veux un ralenti à 25% plus ou moins, 24 c'est bon. Donc là on a notre ralenti, on va regarder, voilà, un petit ralenti, voilà, jusqu'à un peu avant, ici. Voilà, à la fin de votre ralenti, vous remettez une image clé et ensuite vous remettez à 100%. Donc ici ça fait exactement le même effet que deux cuts, Vous voyez ça arrive très brutalement, voilà le ralenti hop il arrive brutalement et il repart brutalement aussi, c'est pas très joli. Donc pour rectifier ça c'est très simple, vous prenez vos deux images clés, donc la première vous l'étirez un petit peu vers la gauche tout simplement, vous cliquez dessus vous étirez vers la gauche. Et la deuxième pareil sauf que vous le faites vers la droite. Donc là voilà vous avez deux petits plans inclinés qui s'affichent, ce qui veut dire que vous voyez que votre ralenti arrive progressivement. Donc là si on donne un rendu du ralenti, voilà, ça donne ça. Donc vous pouvez voir, on va le mettre en grand écran pour que vous puissiez bien voir. Voilà, vous voyez que ça saccade, puisque je suis en dessous de 50 images par seconde. On voit qu'il en manque et c'est dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est appliquer l'effet qui est très simple à appliquer. Avant, il fallait utiliser du Twixtor, tout ça, c'était un peu compliqué. Mais maintenant, ils ont fait beaucoup plus simple, ils l'ont directement mis dans Premiere Pro. Donc il faut Premiere Pro au-dessus de 2017, j'ai oublié de préciser. Mais bon, vous faites les mises à jour, il n'y a aucun problème. Donc vous faites clic droit sur votre clip, vous allez dans vitesse durée, et là vous allez tout simplement interpolation temporelle, vous allez mettre flux optique, ce qui va tout simplement vous appliquer l'effet. Vous faites OK. Donc là vous voyez que vous avez une ligne rouge. La ligne rouge ça veut dire que vous avez appliqué l'effet, mais que Premiere Pro ne le calcule pas. Donc si vous regardez, voilà, donc là ça n'a rien changé. Pour le calculer c'est tout simple, vous appuyez sur Enter, et là il va faire la prévisualisation, on appelle ça.
et là il va calculer les images justement. Donc pendant qu'il calcule les images, j'en profite pour vous dire de ne pas oublier le petit j'aime et le petit abonnement avec la cloche de notification bien sûr. Ça me fait toujours plaisir et ça vous permet de savoir quand je fais des vidéos, donc voilà. Donc voilà, le clip est terminé, enfin le ralenti est fini. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, les images sont calculées et vous voyez que j'ai un ralenti qui est beaucoup plus fluide qu'avant. Donc je vous mettrai à la fin de la vidéo une comparaison avant-après avec la moitié de l'écran pour que vous voyez bien la différence entre les deux, tout simplement. Donc voilà, bah, je vous ai un peu expliqué. Donc c'est vraiment comment utiliser le flux optique de Premiere Pro. Donc il fonctionne très bien et je vous invite vraiment à l'utiliser dans vos vidéos parce que des fois on voit des ralentis qui saccadent, c'est vraiment pas beau. N'hésitez pas à utiliser le flux optique. Il fait vraiment des miracles. Franchement, j'insiste vraiment là-dessus. Mais des fois, c'est impressionnant ce qu'il peut faire avec des vidéos tournées à 25 images par seconde. Il peut vraiment rendre ça beaucoup plus fluide et c'est vraiment magnifique. Donc, utilisez-le plus souvent et surtout, vos ralentis, arrêtez de les faire avec des cuts. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Bon, après, chacun ses goûts. Peut-être que certains aiment bien. Mais moi, je trouve que ça rend pas bien. N'hésitez pas à faire 2 petites courbes comme je vous ai montré là de chaque côté pour qu'ils soient progressifs. Et ça rend tout de suite beaucoup plus beau. Enfin, pour moi, ça rend plus beau. Après, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous préférez avec des cuts ou bien avec des courbes. Bah voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, vous abonner et laisser un petit commentaire. Ça me motive vraiment. Si vous avez d'autres idées de tutos, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. J'en ferai un maximum. Ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Et je pense que ça vous fait plaisir aussi d'être aidé. Donc, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et sur ce, montez bien. Allez, salut!